Et si je vous parlais de cette force mystérieuse qui sommeille parfois en nous, celle qui se réveille quand la vie nous pousse si loin dans la nuit, qu'il ne reste plus que l'amour pour empêcher l'ombre de gagner. Bonsoir, je suis le poète Amoétique, et ce soir, je vous emmène dans le tome 2 du Gardien du présent, là où l'être humain découvre parfois qu'il possède en lui une lumière capable de traverser l'enfer. Je me souviens de cette maison devenue silencieuse, du souffle court, des regards inquiets autour de la table, de cette sensation étrange, comme si la mort avait déjà posé son manteau dans notre salon. Je me souviens de mes jambes devenues trop faibles, du froid des murs, des nuits interminables, de ce canapé beige, transformé malgré lui en dernier ring de survie. Puis il y eut ce chiffre, 74, ma saturation d'oxygène. Un chiffre que ma fille a caché doucement, pour ne pas que je comprenne que j'étais déjà en train de glisser de l'autre côté du souffle. Puis il y eut cet instant, 19h22. Je me souviens encore de cette étrange légèreté, comme si mon âme se détachait lentement de mon propre corps. Je voyais la pièce d'en haut, le silence, la table, mes enfants, et cette douleur invisible que même les larmes n'arrivent pas à contenir. Puis, ma petite fille est venue se placer devant moi, et dans ses yeux, il y avait une telle peur de me perdre, un amour si immense, qu'il a traversé ce monde et l'autre, comme un boxeur au sol qui entend soudain la voix de ceux qu'il aime au bord du ring. Alors je suis revenu, pas par force, par amour. Mais à peine la nuit commençait-elle à desserrer son étreinte sur moi, ce fut au tour de celle que j'aime de tomber. L'hôpital, la réanimation, les machines, les mots froids, l'intubation, le coma artificiel, comme si le monde entier essayait doucement de me préparer à son absence. Je revois encore son visage pâle derrière les tuyaux, ses yeux épuisés, et ce regard silencieux qui demandait encore un peu de vie. Alors je lui ai pris la main, et je lui ai dit « Je ne suis pas venu ici pour te regarder partir. » Parce qu'il existe des moments où aimer quelqu'un devient une forme de miracle. Des moments où la foi n'est plus une religion, mais simplement le refus absolu d'abandonner ceux qu'on aime. Il pensait déjà qu'elle ne rentrerait jamais. Et pourtant, une semaine plus tard, je la ramenais à la maison, vivante, debout, comme une lumière revenue des profondeurs de la nuit. Cette histoire, je ne l'ai pas écrite pour parler d'une maladie. Je l'ai écrite pour rappeler aux êtres qu'au fond d'eux-mêmes dort parfois une force immense, capable de traverser l'enfer sans jamais cesser d'aimer. Et croyez-moi, ceci n'est qu'un fragment de ce que vous découvrirez dans le tome 2 du Gardien du présent. Merci.